La Chine vient de déployer une puce dans des data centers qui serait 1000 fois plus rapide que les GPU Nvidia pour certaines tâches d'IA. Pas dans un labo, pas dans 5 ans, mais maintenant. Honnêtement, quand j'ai vu passer cette information la semaine dernière, j'ai d'abord cru que c'était du marketing bien ficelé, comme souvent, mais en creusant un petit peu, pas du tout. Sauf que cette puce vient de remporter le prix de la technologie leader au World Internet Conference 2025 à Woodsend, face à plus de 400 candidats venus de 34 pays. Alors, comme je viens de vous le dire, j'ai creusé, et ce que j'ai découvert mérite vraiment qu'on en parle. On va décortiquer ensemble ce que cette puce fait, pourquoi certains experts crient au quantum washing, et surtout ce que ça va changer concrètement pour l'avenir de l'IA et pour vous. Parce que, spoiler alert, même si cette puce n'est pas exactement ce que les titres racontent, ce qu'elle représente pourrait bien redistribuer les cartes de la course technologique mondiale. Au passage, si ce format vous aide, pensez à vous abonner et à vous inscrire à la newsletter, je vous y envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi, et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Très rapidement, commençons par comprendre de quoi on parle vraiment. Cette puce a été développée par ChipX, un institut basé à Wuxi, affilié à l'université Jiaotong de Shanghai, en collaboration avec une start-up appelée Turing Quantum. Le principe de base est assez élégant. Au lieu d'utiliser de l'électricité pour transporter l'information, comme dans nos processeurs classiques, cette puce va utiliser la lumière. Des photons qui voyagent à travers plus de 1000 composants optiques intégrés sur une galette de silicium de 15 cm. Alors vous pourriez me demander pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Parce que, réfléchissez, la lumière ne génère pas de chaleur comme l'électricité. La lumière peut transporter plus d'informations par unité d'énergie. Et surtout, la lumière voyage beaucoup plus vite avec moins de pertes. Quand on sait que les data centers actuels dépensent parfois plus en électricité qu'en matériel, et que leur consommation pourrait doubler d'ici 2030, selon l'Agence internationale de l'énergie, on comprend pourquoi tout le monde court pour ce genre de technologie. Mais voilà où cela devient croustillant. Certains experts occidentaux, notamment ceux de PostQuantum, une entreprise spécialisée dans la sécurité quantique, ont analysé les publications techniques de cette équipe, ChipX. Et ici, leur verdict est sans appel. Ce n'est pas vraiment une puce quantique, c'est un accélérateur photonique classique, en quelque sorte. Très performant, très innovant, mais qui n'utilise ni source de photons unique, ni intrication quantique, ni les phénomènes qui définissent réellement l'informatique quantique. Alors, pourquoi l'appeler quantum ? C'est vrai après tout. Eh bien, une partie de la confusion vient de la traduction, tout simplement. En chinois, les termes photonique et quantique sont souvent utilisés de façon interchangeable dans la presse grand public. Et puis bon, on va l'avouer, quand ta startup s'appelle Turing Quantum, tous les produits héritent naturellement de cette étiquette. C'est ce qu'on appelle le quantum washing. Donc coller le mot quantique sur des technologies pour attirer l'attention des investisseurs et des médias. Cela dit, et c'est important de le souligner, ça ne veut pas dire que cette puce est de la poudre aux yeux. Les experts qui critiquent le marketing reconnaissent tous que l'ingénierie derrière est légitime et impressionnante. La capacité à intégrer autant de composants optiques sur une seule puce, à les faire fonctionner ensemble et surtout à industrialiser le processus, c'est du niveau mondial. D'ailleurs, parlons de cette industrialisation parce que c'est peut-être l'aspect le plus significatif de cette annonce et ce que je retiens majoritairement après mes recherches. ChipX a lancé en juin dernier la première ligne de production pilote en Chine pour des galettes de ces puces-là en couche mince de 15 cm. Cette ligne de production peut produire 12 000 galettes par an, chaque galette donnant environ 350 puces. C'est modeste comparé aux usines de semi-conducteurs classiques qui produisent des centaines de milliers de galettes, mais pour des puces photoniques avancées, c'est une avancée majeure vers la production de masse. Et ils ont réussi à boucler ce qu'ils appellent une boucle fermée. Conception, fabrication, packaging, test et intégration système, tout dans le même écosystème. Les développeurs affirment que des systèmes qui prenaient 6 mois à assembler peuvent maintenant être déployés en 2 semaines. C'est le genre de compression de timeline qui fait la différence entre un prototype de laboratoire et un produit industriel. Mais maintenant, la raison pour laquelle je vous ai fait cette vidéo, c'est car je veux que nous mettions cette annonce en perspective avec ce qui se passe côté occidental. En septembre dernier, PsiQuantum, une start-up californienne aux États-Unis, a levé $1 milliard pour construire des ordinateurs quantiques photoniques à 1 million de qubits. Nvidia, eux, ont investi dans l'entreprise et collaborent avec elle sur l'intégration GPU-QPU. PsiQuantum fabrique ses puces chez GlobalFoundries à New York, sur des galettes de 300 mm, donc plus grandes que celles de ChipX en Chine, et vise des centres de calcul quantique à Chicago et Brisbane d'ici 2027. En Europe, chez nous, Smart Photonics, aux Pays-Bas, travaille sur des galettes de 10 cm.
Bon, chaque région semble avoir son approche. Google et IBM continuent de pousser les qubits supraconducteurs, eux, et Microsoft vient de dévoiler sa puce Majorana 1, basée sur des qubits topologiques. Nous en avions fait une vidéo il y a quelques mois. C'est une course où personne n'a encore vraiment gagné, mais où les positions se cristallisent. Ce qui rend l'annonce chinoise notable, c'est qu'elle ne se contente pas de promettre. Chipix affirme que leurs puces sont déjà déployables dans l'aérospatial, dans la biomédecine et même dans la finance. Des secteurs où les calculs complexes sont critiques, bien sûr. L'architecture permettrait théoriquement de monter à 1 million de qubits de puissance de traitement quantique en empilant les puces comme on empile des GPU. Et la consommation électrique resterait faible grâce à l'absence de chaleur générée par les photons donc. Mais revenons sur ce chiffre de 1000 fois plus rapide que les GPU Nvidia. D'où vient-il exactement? Les publications techniques ne montrent pas de benchmark direct contre des GPU sur des tâches comparables. Le chiffre semble référer à l'efficacité énergétique par opération, à la latence sur certains circuits optiques spécifiques ou à des comparaisons contre des CPU plutôt que des GPU. Pour certaines tâches qui bénéficient du parallélisme naturel de la lumière, comme la multiplication de matrices utilisée en IA, c'est la base pour faire du calcul IA, c'est pour ça que les GPU ont gagné, eh bien les gains peuvent être spectaculaires. Ce n'est pas 1000 fois plus rapide pour tout. Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, déclarait en janvier que l'informatique quantique utile était encore à 15 à 30 ans. Mais il investit quand même massivement dans l'optique et la quantique. Nvidia collabore avec des startups dans la quantique pour optimiser la consommation des data centers et développe des nouvelles architectures d'alimentation à 800 volts pour ses futurs systèmes. Parce que le problème énergétique des data centers est bien réel. En Virginie, les data centers consomment déjà 26% de l'électricité de l'État, rendez-vous compte de la chose. Et aux États-Unis, ils représentaient 4% de la consommation nationale en 2024. Nous sommes fin 2025, ça a dû doubler voire tripler. Alors, qu'est-ce que l'on retient de tout ça? La Chine vient de démontrer sa capacité à industrialiser des puces photoniques avancées avant l'Occident. Ce n'est peut-être pas vraiment du quantique au sens strict, mais c'est une brique technologique essentielle pour y arriver. Les mêmes composants utilisés dans cette puce apparaissent dans les architectures de vrais ordinateurs quantiques photoniques. La frontière entre photonique classique et photonique quantique est assez poreuse. L'autre enseignement, c'est que la communication autour des avancées technologiques devient elle-même un enjeu stratégique. Appeler quelque chose quantique attire forcément l'attention des décideurs, des investisseurs et des médias. C'est vrai en Chine, mais c'est vrai partout. Dans cette course, la perception compte presque autant que la réalité technique. Pour nous qui travaillons avec l'IA au quotidien, ce qu'il faut comprendre, c'est que le hardware évolue à une vitesse vertigineuse. Les GPU, les cartes graphiques, ne sont peut-être pas le seul avenir. Les puces photoniques, les accélérateurs quantiques, les systèmes hybrides vont progressivement se faire une place. Et messieurs dames, je vous le dis tout de suite, ceux qui comprennent ces technologies auront un avantage certain. Si vous voulez vraiment maîtriser l'IA ou comprendre où va cette révolution technologique que nous sommes en train de vivre, si vous sentez que tout va trop vite et que vous risquez de rester sur le quai pendant que le train part, alors j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok que l'on vient de voir, mais bien d'autres. Je vous montre surtout en fait la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. Donc un module entièrement dédié à l'automatisation par IA. Autrement dit, la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 4500 personnes à avoir rejoint ce programme, donc nous approchons des 5000, merci pour le soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main, et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même. Si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.